Et je vois la directrice de mon école qui vient me voir. Et là, j'ai mon cœur qui s'affole juste à voir sa tête à 10 mètres. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il vient me voir, elle me dit, David, tu vas nous tuer. Et là, je me dis, mais c'est surréaliste. J'ai envie de rendre mes parents fiers. Tes parents, des fois, par leur propre peur, quand tu leur dis « je vais me lancer dans le sport et je vais faire ça, je vais faire mon voyage, je vais entreprendre, je vais faire tel truc », beaucoup de parents, par amour et par peur, ils te disent « non, tu n'y arriveras pas ». Et si tu veux trop qu'ils se fièrent de toi, tu vas faire ce que eux ils veulent pour toi. Mais il y a un écart énorme entre ce que eux ils veulent pour toi dans leur tête et ce que eux ils veulent pour toi dans leur cœur. Sauf que ce que eux ils disent souvent, c'est ce qu'il y a là. Enfin, il y a un décalage entre le moment où tu prends soin de toi et mise sur toi et le moment où tes parents sont fiers de toi. Tu vois, j'ai tout fait pour essayer de rendre mon père fier pendant des années, de moi. Et je voulais absolument qu'ils me reconnaissent. Et j'ai commencé à m'occuper de ma vie. Donc j'arrive à mon école, je suis en alternance et je vois la directrice de mon école qui vient me voir. Et elle fait une tête bizarre et je lui dis, tant c'était la rentrée scolaire, et je lui dis, j'ai dû encore faire des conneries l'année dernière parce que j'étais un peu actif, tu vois, à parler en classe, machin. Donc, Et elle vient me voir, elle me dit, David, on a un vrai problème. Et je vois à sa tête que c'est sérieux et je dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à avoir l'adrénaline juste sans savoir ce qui se passe, tu vois. Je dis, voilà, j'ai eu ta RH, en fait, il y a un problème lié au fait que ta boîte a envoyé le dossier trop tard d'alternance. Et je dis, donc, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, du coup, en fait, ton dossier a pas été reconduit en alternance. Je dis, donc, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, t'as perdu ton emploi. Et t'as perdu le financement de ta formation. Parce que le but de l'alternance, c'est que t'as un salaire, tu bosses, et en plus, on paye tes études, qui étaient des études privées, dont j'avais pas l'argent pour les payer. Et donc, je suis à ma rentrée scolaire, et maintenant, j'ai perdu mon emploi, et j'ai perdu le financement de la formation. Et je dis, donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle me dit, en fait, t'as un mois, si tu veux continuer les études, un mois pour soit trouver un job en alternance, soit trouver le financement de la formation. Sachant que la plupart du temps, déjà quand tu t'y prends 8 mois à l'avance, c'est dur d'avoir un job. Et là, j'ai l'impression que ma montagne s'écroule et je sais pas comment je vais me démerder pour récupérer mon emploi. Et après, passer 24 heures à être vraiment en colère contre le système, parce que ça n'a pas de sens. Ma boîte est contente de moi, l'école est contente que je fasse de l'alternance, moi je suis content, je comprends pas le système, tu vois. Et pendant ce mois-là, je vais lire la biographie, parce qu'à l'époque c'était Sarkozy le président. Je vais lire la biographie de Sarkozy, lire la biographie du ministre de l'Éducation, lire la biographie du ministre de l'Emploi. Je vais contacter plein d'avocats, je vais lire le droit alors que je déteste le droit. Je vais mettre des citations d'inspiration dans ma chambre, aux toilettes, de partout, pour être inspiré. J'en parle à tous les gens que je connais, à ma famille, aux personnes. Est-ce que vous avez des idées? Non pas en mode victime, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout le monde me dit c'est mort, c'est légal, enfin, ils ont fermé le financement, j'en parle à ma RH, j'en parle à mes profs, j'en parle à la prof de droit, j'en parle à tout le monde. Et après un mois, à faire que ça pendant un mois, je finis par écrire une lettre à l'assistante du ministre de l'Éducation en lui expliquant, donc j'ai vu plein d'interviews d'eux en lui disant voilà, vous avez dit que l'alternance c'était important pour vous et ma boîte elle est contente, moi je suis content, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pas en mode accusateur, en mode j'essaye de lui montrer leur intérêt à eux, de m'aider à récupérer mon emploi. Et je dis voilà, vous dites que c'est important pour vous l'alternance, vous dites que vous voulez des jeunes qui en veulent et qui sont prêts à travailler, que c'est important de faire ça. Moi j'en veux, je suis prêt à travailler, je suis prêt à bosser, mais là j'ai tout perdu. Et on fait cette lettre, on l'envoie, tout le monde me dit David, je veux dire, ils s'en foutent de toi. Le ministre de l'Éducation répond au directeur général de ma boîte, qui est une grosse boîte mondiale. Ça redescend et je finis par recevoir une lettre comme quoi je récupère mon emploi. Et c'est un truc de dingue. Et au passage, j'apprends que 300 autres étudiants dans la même situation que moi, grâce à ça, ont récupéré leur emploi. C'est un truc de ouf, je récupère mon emploi, je suis tellement heureux. Je dois rattraper mes cours d'un mois parce que j'ai rien foutu au niveau des études. Et après un mois, donc on a 2 mois des études, j'ai ma directrice qui revient me voir avec la même tête en pire qu'il y a 2 mois. Et là, j'ai mon cœur qui s'affole juste à voir sa tête à 10 mètres. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle vient me voir, elle me dit, David, tu vas nous tuer. Elle me dit, bien, je viens d'avoir ta RH au téléphone. Elle dit, il y a un autre problème. Tu vois, je pense à des personnes qui se battent pour quelque chose et au final, ça marche et juste derrière, ça marche pas. Là, j'ai vraiment l'épuisement. Et elle me dit, en fait, ton ancienne RH, la première, celle qui t'a embauché à l'origine, elle a fait une erreur dans le contrat, elle a mis un A au lieu d'un 2. Je disais, c'est quoi le problème? En fait, elle t'a mis en CDI au lieu de CDD. Et moi, dans ma tête, CDI, c'est mieux que CDD. Je me dis, mais en fait, il y a une loi qui dit que t'as pas le droit de faire 2 CDI en contrat pro avec la même personne. Le principe du contrat pro, c'est que tu fais d'abord un CDD de 2 ans et puis un CDI. Sauf qu'elle m'a mis en CDI la première fois, et vu qu'on a rompu le contrat pour faire un CDI, le deuxième contrat devient obsolète et illégal et caduque. Et je dis donc qu'est-ce qui se passe? Elle me dit bien tu viens de perdre ton emploi et tu viens de perdre le financement de ta formation. Et là je me dis mais c'est surréaliste.
Je comprends pas le truc. Et là, elle me dit, David, ça y est même pas de contacter des gens, c'est illégal. Ils peuvent pas te réembaucher, c'est la loi. Ah là, j'ai tellement de colère. Je comprends pas, injustice, voilà. Et je me dis, bon, fais-le, donne tout. Même pas parce que ça va marcher. Fais-le pour être fier de toi et fais-le pour voir ce que ça te donne de tout donner. Pendant cette période-là, je fais des entretiens d'embauche dans tous les sens. Je teste des trucs que je teste pas d'habitude. Je teste de communiquer différemment dans les entretiens. Je vais voir tous les jours ma RH en disant peut-être que vous pouvez pas faire le contrat pro, mais est-ce que vous pouvez faire une période de professionnalisation? Je lis la convention collective de ma boîte, je lis le droit. Je détestais le droit. Et après un mois, je suis en entretien d'embauche dans un salon d'entreprise et il y a plein d'entreprises et il y a ma boîte vu que c'est une grosse boîte et à côté il y a la boîte de leurs concurrents. Et après un mois à faire que des entretiens et à lire des bouquins sur la communication, j'ai progressé. Ma RH voit dans le regard de la RH concurrente que la RH concurrente a l'air vraiment contente de m'avoir face à elle. Le lendemain, j'ai ma RH qui m'appelle de ma boîte qui dit t'as un rendez-vous. Je dis ok, avec qui? Bah avec moi, ton N+1 et le N+4. Rendez-vous, j'y vais, elle me dit on a trouvé une solution. Je dis mais quelle solution? Bah on va t'embaucher en CDI à temps plein mais pas en contrat pro. Je dis mais je peux pas être à temps plein, il faut que j'aille aux études. Rassure-toi, on te met un avenant au contrat, t'auras le droit dans l'avenant au contrat tous les jours d'école à y aller. Je dis mais vous pouvez pas, votre convention collective elle dit que vous embauchez que des cadres hors contrat pro. Il dit ok ben on te met cadre. Mais je dis du coup ça veut dire que vous êtes obligé de m'augmenter dans le salaire. On t'augmente dans le salaire. Je sors, j'habite à Lyon, je vais dans le parc de la Tête d'Or, je hurle de victoire, c'est un truc de malade. On est à 3 mois là, hein, il s'est coulé un mois pendant ça. Et là j'appelle mon père et je lui annonce, je lui dis papa c'est un truc de dingue, j'ai récupéré mon emploi. Et là pour la première fois de ma vie, j'entends mon père qui me dit je suis fier de toi. Quand je raccroche, je me mets à pleurer pendant au moins 2 heures, j'ai les larmes aux yeux. Et j'ai pas seulement les larmes aux yeux parce qu'il me dit je suis fier de toi, mais parce que pour la première fois, c'était pas si important. Je l'appelais pas pour qu'il me dise je suis fier de toi. Je l'appelais juste pour lui partager où j'en étais. Et donc voilà pourquoi en fait, je cherche pas que mes parents soient fiers de moi. Je cherche à être fier de moi. Et je suis persuadé que si je suis fier de moi, et si ils m'aiment, ils seront fiers de moi. Et ils le sont. Ma mère fait tous mes séminaires, elle m'a écrit un SMS, elle me dit mon fils, tu m'inspires, je réalise mes rêves grâce à toi et grâce à tes formations. Donc c'est sûr qu'ils sont fiers de moi. Mais voilà, je veux pas que les gens fassent trop pour les autres. Fais pour toi en pensant à eux. C'est le paradoxe. Je pense tout le temps à mes parents et je veux qu'ils soient heureux. Mais je veux pas être victime du fait qu'ils soient fiers de moi. C'est rare, à la fin de l'histoire, une fois que ça marche pour toi, que tes parents soient fiers de toi. Fais ce qui t'inspire toi et peut-être qu'un jour ils seront fiers de toi. En revanche, tu peux les aimer même quand ils te disent que tu n'y arriveras pas. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.